Alors dans cette petit enregistrement, on va parler de la mentalité d'entrepreneur. En fait, la mentalité et la vie d'entrepreneur, c'est pas simple. Il y a beaucoup de gens en fait qui fantasment un petit peu cette vue-là, surtout en fait avec beaucoup de vidéos, de formations sur Internet où les gens disent voilà, devenez entrepreneur de vos rêves, travaillez en slip, etc., etc. Alors oui, c'est vrai, ça marche, mais il y a aussi beaucoup de déceptions. Moi, j'en ai vu pas mal de monde comme ça qui a un petit peu vu et qui s'est fait un petit peu, alors pas, je dis pas avoir, mais qui a un petit peu trop rêvé cette vie où on travaille 4 heures par semaine, etc., qui est totalement fausse. Moi qui ai travaillé depuis mes 12 ans dans le commerce de mes parents tous les étés, une bonne partie de l'été, qui ai monté une ou deux boîtes avec des potes, qui ai participé à des startups, qui ai été consultant pendant un moment, je peux vous dire que la mentalité d'indépendant, d'entrepreneur, c'est un petit peu comme répondre à l'appel de Sir Churchill lors de la Seconde Guerre mondiale qui vous dit je vous promettrai que des larmes, de la sueur et du sang. C'est après le Blitz, je crois, allemand, la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, c'est vrai qu'il faut pas se dire que ça va être facile. C'est un parcours qui est plutôt compliqué et il faut un petit peu avoir cette mentalité-là et surtout éviter quelques pièges. Alors il y a des pièges assez simples. Même moi, je suis tombé dedans à un moment donné quand je me suis lancé en tant que freelance. Je me suis dit tiens, je vais faire comme tous les Américains, je vais faire des e-books, des formations vidéo et je vais essayer d'industrialiser mon business en vendant des bouquins, des formations. Et je me suis rendu compte quand même assez rapidement que ce système-là a ses limites, puisqu'en fait, il faut en vendre beaucoup pour commencer à en vivre correctement, et que immédiatement, il faut viser un marché un peu plus haut. Donc, si vous êtes un consultant, un indépendant, le marché des PME est compliqué parce que les PME ont souvent autant, voire plus d'exigences qu'un grand groupe parce que ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas beaucoup de temps, etc. Ils ont plus d'accompagnement, ils veulent des solutions pratiques, alors qu'un grand groupe, souvent lui, il sera plus en consulting, formation, il sera moins exigeant, il sera capable de le mettre. Et moi j'ai vu de nombreuses fois des formations que j'ai données dans des entreprises et qui sont jamais été mises en application en totalité, il y a 20 ou 30%. Et c'est pour ça en fait, et à chaque fois moi je dis ok, s'il y a 2-3 trucs à faire, faites ça. Donc faut se dire que la clientèle TPE, indépendant, freelance, elle est compliquée à gérer. Il vaut mieux aller chercher dans du marché un peu plus haut de gamme et cibler un peu plus son marché que d'aller faire du volume. C'est compliqué, on peut le faire, mais il faut vraiment en sortir. Alors par contre, je connais des gens qui en vivent très bien. Je connais un de mes amis, Boris. Lui, il est dans le domaine du coaching, dans le B2C, et il vend des bouquins entre 5, 10, 15, voire 20, 50 euros, et il vit très bien. Il a 2 salariés, même 3 d'ailleurs pour maintenant. C'est numéro 1 dans son secteur, donc il n'y a aucun souci. Mais lui, il a un volume énorme. Il sort des bouquins tous les jours, des dizaines de bouquins. Moi, j'en sors tous les jours des bouquins aussi, mais c'est pas ce qui fait vivre. Ce qui fait vivre, ce sera plutôt de la formation, etc., qui fera véritablement de coaching, de la prestation à valeur ajoutée. C'est beaucoup plus facile de sortir une prestation à 20 000 euros comme je l'ai fait, que en fait aller vendre pour 20 000 euros de bouquins à 19, 20 euros ou à 100 euros. Donc il faut se dire que le volume est compliqué à atteindre dans beaucoup de domaines. Il vaut mieux à ce moment-là plutôt se concentrer sur la valeur. C'est beaucoup plus facile en tant qu'entrepreneur.